Le 21 décembre 1968, les premiers hommes à voyager dans la puissante Saturn V constatent avec soulagement qu'elle fonctionne à merveille. 66 heures plus tard, Apollo 8 contourne la face visible de l'astre et se place en orbite lunaire. Ça m'a rappelé quand j'étais petit à San Diego et qu'on allait à la plage de La Jolla. On aurait dit du sable pas très propre. J'ai reçu beaucoup de courriers de poètes qui trouvaient que je ne m'étais pas foulé pour la métaphore, mais c'était exactement ça. Toutefois, la vue qui émerveille le plus les astronautes n'est pas celle à 100 km au-dessous d'eux, mais à 384 000 km à l'horizon. On approchait la ligne du lever de soleil lunaire et on a eu la stupeur de voir la Terre surgir. On s'est précipité sur nos appareils photo. Bien que ses coéquipiers en revendiquent aussi la paternité, Bill Anders affirme être l'auteur de ces célèbres images du lever de Terre qui ont fait le tour du monde. Anders, Borman et Lovell restent 20 heures en orbite lunaire. Puis après une dernière rotation qui les emmène derrière la face cachée de la Lune, c'est le début de l'étape cruciale du retour sur Terre. Apollo 8, this is Houston. All systems are go. Leur seul et unique moteur doit s'allumer, et ce dans un intervalle de temps très précis. S'ils s'éteignent trop tôt, ils s'écarteront de leur trajectoire et rateront la Terre. S'ils ne s'allument pas du tout, ils ne pourront pas se soustraire à la gravité lunaire et resteront éternellement en orbite. Pendant tout le temps où le vaisseau contourne la face cachée de la Lune, les ingénieurs de Houston ne peuvent pas communiquer avec l'équipage. Ils savent l'heure exacte à laquelle le contact est censé reprendre. On avait les yeux braqués sur l'horloge. S'il reste sans nouvelles, cela signifiera que le moteur n'a pas fonctionné. L'horloge a fini par afficher 0. Apollo 8, Houston. Et on les a entendus. Roger. Please be informed there is a Santa Claus. Hello, Apollo 8. You're the best ones to know. La mission Apollo 8 est un succès. Elle propulse pour la première fois les États-Unis au premier rang de la course aux étoiles.